Je m'appelle Fabien. J'étais autrefois champion du monde de boxe, 10 fois champion du monde de boxe. Il y a un an, j'ai cherché à venger mon père. J'ai révélé les secrets sombres du championnat du monde de boxe d'or. Mais à ce moment-là, j'ai subi une grave blessure interne. Pour renforcer ma condition physique, mon maître m'a fait porter un anneau de fer pour l'entraînement avec poids. À cause de mes révélations, les forces derrière le doc ont lancé une vengeance féroce. Patron, c'est lui. « 10 secondes 3. 6 secondes de moins que la dernière fois. De pire en pire. Sans l'anneau de fer, c'est vraiment beaucoup plus facile. Papa, la personne que tu m'as demandé de trouver, est-il vraiment si fort? Il a débuté à 15 ans. En 10 ans, non seulement il a remporté toutes les compétitions nationales et internationales, mais il a aussi gagné le championnat du monde de boxe 10 fois de suite. Dans les siècles à venir, il sera difficile pour quiconque d'égaler son record. Papa. J'ai fait faire des recherches. Après sa sortie de prison, il a disparu sans laisser de traces. Le trouver. Il faut le trouver, coûte que coûte. Maintenant, les arts martiaux traditionnels dans la province du Nord prospèrent. Mais ici, dans la province du Sud, le combat moderne est en déclin. Si on ne le trouve pas, lors du prochain tournoi entre les deux provinces, nous perdrons à coup sûr. D'accord. Je vais prendre des hommes et continuer à chercher. Chercher est important. Mais l'affaire de ta sœur ne peut pas non plus être retardée. Les plans d'introduction en bourse du club des bêtes ont échoué. En tant que patron de l'ombre, Baptiste a perdu des milliards. J'ai appris qu'il a mis une énorme prime sur ta sœur et ce gamin. Quant à toi, va chercher ta sœur d'abord. Mais papa, tu connais le caractère d'Iris. Elle est têtue. De plus, elle est vraiment attachée à ce type du club, elle tient beaucoup à lui. Un simple champion du doc, pas de quoi. Notre famille Lawford en a des tas. De plus, après avoir été empoisonné, il est devenu infirme. Iris est ma fille. Je ne resterai jamais les bras croisés à laisser quoi que ce soit lui arriver. D'accord. Je vais d'abord chercher ma sœur. Vas-y. Si tu vois ce voyou de Fabien plus tard, assure-toi de lui donner une leçon. Des types comme lui, ne le laisse pas entraîner ma sœur vers le bas. Ne t'inquiète pas, baron. Le moment venu, nous lui ferons regretter. Qui a garé la voiture? Tellement impoli.
Tu peux arrêter d'être aussi étourdi pour une fois? Aussi étourdi? Le cadeau pour Iris, tu l'as laissé dans la voiture. Tu as raison, Baron. Où est notre voiture? Songlin. Regarde. Qui est assez impoli, pour donner un coup de pied à ma voiture? On dirait que quelqu'un a frappé la voiture par ici. Un SUV de 3 tonnes renversé jusqu'ici? SUV? Renversé jusqu'ici? C'est ridicule. Iris. Les blessures de Fabien sont graves. Bien qu'il se repose depuis 1 an, nous ne pouvons toujours pas baisser la garde. Surtout, plus de combats. Sinon, même les dieux ne peuvent pas le sauver. Iris, tu voulais me voir? Iris? Sors vite les images de surveillance de l'entrée, maintenant. Baron, pourquoi es-tu ici? Tombe à point. Laisse-moi te présenter. Voici. Je sais. Le champion du doc. Puisque tu es un des employés de ma sœur, je vais être direct avec toi. À partir d'aujourd'hui, le club de boxe des champions est officiellement dissous. Officiellement dissous. Tu peux partir maintenant. Iris? Que se passe-t-il? Baron, de quoi parles-tu? Quand est-ce que j'ai dit qu'on dissout le club? Pas de dissolution? Tu sais, ce type a ruiné le plan d'introduction en bourse du club des bêtes, faire subir au doc son patron Baptiste de lourdes pertes. Il a déjà offert une énorme prime. Et envoyé Denis dans la province du Sud pour te tuer. Quoi? Denis? Celui, le nouveau champion triple couronne, le démon Denis? Son style de combat est brutal, son taux de KO atteint 80%. On dit que c'est le seul qui peut défier le champion des 10 fois. Malheureusement, lors du 11e tournoi des champions, le champion des 10 fois n'a pas relevé le défi. Il y a même une rumeur qu'il a eu peur et s'est retiré. Tu penses pouvoir l'affronter, ou un champion du doc peut le gérer? Iris? Ne t'inquiète pas, je suis là. Même Denis ne peut pas te faire du mal. Toi? Pour qui tu te prends? Celui qui peut égaler Denis, le champion des 10 fois? Fabien. Fabien ne veut que mon bien. Qu'est-ce que tu fais? Pour ton bien. S'il tenait vraiment à toi, il n'aurait pas embêté Scorpion en premier lieu, regarde tous ses problèmes maintenant. Fabien, c'est ça? Si je me souviens bien. Iris, t'as sauvé la vie une fois. Alors, maintenant tu rends le bien par le mal? Tu la traînes, pour mourir avec toi? Non, ce n'est pas ça. Je veux dire, tant que je suis là, même Denis ne peut pas faire de mal à Iris. Têtu comme une mule. Et, papa. Quoi? Tu dois venir avec moi maintenant. Papa a appelé. Il a dit que Denis et son équipe sont arrivés dans la province du Sud ce matin. Je pense qu'ils sont déjà en route vers ici. Si on ne part pas maintenant, il sera trop tard. Fabien, je sais. Tu fais ça pour mon bien. Mais le club de boxe des champions est l'œuvre de ma vie. Ce n'est pas seulement mon rêve, mais aussi mes amis. Si je pars, qu'est-ce qui leur arrivera? Connaissant Denis, il ne les laissera jamais partir. Iris, quand le désastre frappe, chacun se protège soi-même. Pourquoi s'inquiéter pour eux? Ils sont tous des gens que j'ai recrutés personnellement. Je dois assumer la responsabilité pour eux. Fabien? Je sais que c'est dur pour toi de partir maintenant. Mais Denis, connu comme le démon de l'enfer, sa force est comparable à l'ancien champion des 10 fois. Je sais que tu es un bon combattant. Mais, avec tes vieilles blessures et tes problèmes internes, rester ici est pratiquement un suicide. Voici 1 million. Écoute-moi. Prends cet argent, trouve un petit endroit, et vis une vie paisible. Maître, je ne sais rien. À part me battre. Comment tu t'appelles?
reviens au club avec moi. Je vais te nourrir. Iris, fais-moi confiance. Denis n'est pas de taille pour moi. Qui est Fabien? Sors et meurs. Gros, comment vas-tu? Je vais bien, Fabien. Mais Colin, Dylan et les autres. Ne te précipite pas. Ils sont déjà morts. Bientôt. Après que tu aies fini de jouer avec moi, je t'enverrai en bas. Iris? Fabien? Puisque vous êtes tous là, ça m'évite d'avoir à vous chercher un par un. Titan, Denis? amusez-vous un peu avec eux. D'accord, je vais jouer avec vous. Denis, tu penses vraiment que la famille Lawford est facile à intimider? Lawford? Mon frère a dit. Lawford, c'est quoi au juste, tant que l'argent est bon? Lawford? Je tuerai même ton propre père. Fabien, tu n'es pas de taille contre lui. Pars maintenant. Dépêche-toi, va-t'en. Va. Non, pas question. Tu dois jouer avec moi. Les gens inutiles ne font que des ennuis. Aujourd'hui, avec moi, Baron Lawford, ici, ce n'est pas à ton tour à un bon à rien de faire le malin. Si ça se sait, est-ce que les gens vont se moquer de nous, notre famille Lawford? Arrête ton char. Si tu veux te battre, alors batte-toi. Celui qui se dégonfle est un lâche. Denis, entre toi et moi, il n'y a pas de rancune. Tu ne fais ça que pour l'argent. Que dirais-tu de ceci, fixer ton prix? Entre nous, on arrête tout. Qu'en dis-tu? Mademoiselle Iris, vous êtes trop polie. Tu te souviens de Corbeau? C'est mon petit frère. Il a perdu face à vous. Il a perdu la face. Je dois lui redonner son honneur, non? Mais mon frère a longtemps convoité la magnifique Mademoiselle Iris depuis longtemps. Si Mademoiselle Iris accepte de partir avec moi, je pourrais envisager de vous épargner la vie. Mais, lui, aujourd'hui, doit mourir. Fabien, ne sois pas impulsif. Tu es blessé, tu ne peux pas te battre. Ah, d'accord. Le nom de ton père est Ching. C'est ça? Scorpion est vraiment un type médiocre. Si tu n'élimines pas la menace, tu finis par te faire tuer. Tu crois vraiment que la mort de ton père a été ordonnée par Scorpion? En fait, c'était moi. Qu'est-ce que tu as dit? Fabien, il te provoque délibérément. Ne tombe pas dans le piège. D'accord. Bats-toi contre moi. Joue avec moi. Du bluff. Je vais me battre contre toi. D'accord, bien, d'accord. J'aimerais voir. À quel point tu es doué, combien tu es doué. Léo, reviens. Pourquoi cette panique? Ce Léo est l'un des combattants d'élite de notre famille Lawford. Il n'est pas de taille face à Denis. Mais contre ce type, il a une chance. Léo, il n'est pas du tout de taille face à lui. Et toi? Toi-même tu es nul, mais tu remontes le moral des autres, et tu démoralises ton propre camp, hein? Fabien, es-tu seulement un homme? Arrêtez de vous disputer, vous deux. Si vous voulez vous battre, battez-vous. Sinon, alors mourrez. Tu le cherches. Oh non. Léo, ne me fait pas peur comme ça. Vite, quelqu'un. Emmenez-le à l'hôpital. Ce n'est pas amusant du tout. Si vous êtes tous aussi faibles, alors autant mourir. Fabien, ne sois pas impulsif. Ce titan n'est pas une proie facile. Il paraît qu'il est le cadet de Denis. Il est peut-être attardé mental.
mais il est né avec une force surhumaine. Sans compter que tu n'es pas encore remis. Même si tu étais complètement rétabli, tu n'es pas à sa hauteur. Un titre comme Doc, champion, à quelqu'un, comme lui, n'a aucun sens. Ce n'est pas amusant du tout. Si vous avez peur de mourir, vous tous agenouillez-vous devant mon aîné. Peut-être qu'alors mon aîné sera de meilleure humeur. Et celui en jaune, cette petite fille, tu tiendras compagnie à mon frère Corbeau. Si mon aîné est content, il te laissera mourir vite et sans douleur. Vous, allez trop loin. Croyez-vous vraiment que le dojo Lawford est rempli de perdants? Assez. Vous deux, reculez. Ça ne vous regarde pas. Mademoiselle Iris, il nous humilie ainsi, même si vous le supportez. Moi, je ne peux pas. C'est vrai, nous ne pouvons pas le supporter. Attaquons tous ensemble, pour restaurer l'honneur de frère Léo. Ça va, Iris, ne t'inquiète pas. Leur force est égale à celle de Léo. De plus, s'ils se battent ensemble, même s'ils ne peuvent pas gagner, ils ne laisseront pas ce type s'en sortir facilement. Ce type est bien au-dessus de votre niveau. Même si tous vos gens attaquent, vous perdriez à coup sûr. De quel côté es-tu? Tu es inutile. Trop peur pour te montrer, et tu démoralises les troupes. Si tu as peur de mourir, fous le camp d'ici. Tu gênes. Quand le combat commence vraiment, personne ne veillera sur toi. Mais Léo vient juste. Léo est toujours 100 fois meilleur qu'un bon à rien comme toi. Si t'as trop peur de te battre, alors ferme-la. Fabien. Je sais. Depuis que tu ne peux plus boxer, tu souffres à l'intérieur. Mais ce qui est fait est fait. Tout ce qu'on peut faire, c'est leur faire confiance. Il y a de l'espoir. Pas bon. Titan s'apprête à charger. Ce n'est pas amusant du tout. Non. Ce n'est pas amusant du tout. Non. Je parle de ta famille Lawford. Peux-tu apprendre quelque chose qui soit vraiment utile? Des gens meurent. Insulter ma famille Lawford? Tu es mon cadet. Je ne te laisserai pas t'en sortir. Les poings et les pieds n'ont pas Dieu. La vie est limitée. Baron. Ton premier jour de combat? Tu. Iris. Ma patience a des limites. Je te suggère de réfléchir soigneusement si tu veux rejoindre mon frère. Et remets ce bon à rien, pour éviter plus de victimes innocentes. Allez, je vais me battre avec toi. Frère. Les gens de la famille Lawford ne peuvent pas mourir en vain. Je dois obtenir justice pour eux. Titan. Petites escarmouches. Finis-les vite. C'est le point de pression Shanjong. S'il est frappé, Baron mourra sûrement. Baron, esquive.
frère. Arrête. Encore un qui vient mourir. Fabien, tu es blessé. Descends maintenant. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, bon à rien? Tu ne nous as pas assez humiliés? Frère, toi, Iris. S'il ne m'avait pas arrêté tout à l'heure, et empêché de t'emmener, en serions-nous arrivés à ça? Es-tu satisfait maintenant? Content? Iris, ma blessure n'est rien. D'ailleurs, Baptiste me cherche. Je ne t'impliquerai plus là, dedans. non. Le docteur a dit que tu ne dois absolument plus te battre. C'est vrai, Fabien. Même Baron n'était pas de taille face à lui. Ne monte pas là-haut jouer les héros. Fais-moi confiance. Te faire confiance pourquoi? Pour que tu ailles mourir? Pour faire honte aux arts martiaux de la ville du Sud? Nous déshonorer? Descends tout de suite. Tant que je suis là, tu n'as pas le droit de jouer au héros ici. Intéressant. À mon avis, peu importe qui monte. Vous allez tous mourir de toute façon. Tôt ou tard. Quelle différence cela fait? Je sais que tu veux te venger. Mais dans ton état actuel, monter là, haut, ce n'est pas une question de gagner. Tu ne tiendras pas un round. Iris, ne t'inquiète pas. Tu verras dans un instant. Titan, c'est ça? Allez, laisse-moi voir ce que tu as dans le vent. Fabien. Tu es vraiment comme ton bon à rien de vieux, exactement pareil. Tu aimes te surestimer. Et te faire battre comme un chien crevé. Qu'est-ce que tu as dit? Iris, toi? Peu importe ce qu'il arrive, aujourd'hui, je ne te laisserai pas monter. Pour jeter ta vie en l'air. Écoute Iris. Iris, en fait, je vraiment. C'est un soap? Battez-vous. Je connais les sauts. Arrêtez de vous battre, les gars. Ouais, si t'oses pas monter, alors viens t'agenouiller. Prosterne-toi devant mon chef. Qui sait, plus tard, il te laissera peut-être mourir vite. Iris. Il veut mourir. Laisse-le. C'est à cause de ton arrogance que non seulement tu as blessé ma sœur, mais aussi tout le club. C'est pas drôle du tout. Tout le monde, taisez-vous. Et toi, tu veux jouer avec moi, hein? D'accord. Je vais maintenant te mettre dans le coin. Fabien, Après toi. c'est le coup de coude du Bajikouan qui vise le cœur. C'est donc ça. C'est sa vraie force. De quoi parlez-vous, les gars? Comme dit le proverbe. Mieux vaut encaisser 10 coups de poing qu'un seul coup de coude. Ce gamin est fichu. Il paradait depuis si longtemps, et il ne peut même pas bloquer un seul mouvement. Titan est différent des tueurs précédents. Maintenant, avec l'anneau d'acier sombre qui le supprime, il ne peut pas du tout riposter. Voyons combien de temps tu tiendras avec moi. C'est... Maintenant. La situation a changé. C'est mon tour maintenant.
À mon tour. Comment ce gamin peut-il être aussi bon? Un type puissant comme Titan. A été mis à terre par Fabien. C'est juste incroyable. Je ne pourrais pas faire ça. Comment fait-il? Léo. Regarde. Il a défoncé la voiture d'un coup de pied. D'abord, il a fait le faible, pour que Titan baisse sa garde, puis a frappé au moment venu. Plutôt rusé, hein? C'est son arrogance à lui. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Tu penses que parce que tu as joué un tour et battu Titan, tu es invincible? Laisse-moi te dire, tu n'es rien. Moins que rien. Patron, Titan est en mauvais état. Si on ne l'emmène pas à l'hôpital, il risque de ne pas s'en sortir. Ta vie, je l'épargne pour quelques jours de plus. Dans quelques jours, je viendrai la chercher moi-même. Allons-y. Attends. Ai-je dit que tu pouvais partir? J'ai dit que tu pouvais partir? T'as eu de la chance. Battre Titan. Tu crois vraiment que t'es le champion à 10 reprises? Fabien, prends la victoire et tire-toi. Tu vas parler ou pas? Fabien, on devrait peut-être laisser tomber. C'est Denis, le sinistre molosse du Nord. Titan n'est pas à son niveau, loin de là. J'allais te laisser vivre encore quelques jours. Mais j'ai changé d'avis. Ta vie, aujourd'hui, je la prends. T'es fou? Te battre contre lui? Il va t'écraser comme un chien errant, aussi facilement. Tu parles toujours de faire ce qu'il y a de mieux pour ma sœur. Et maintenant? Si ce type te tue, elle nous aura encore, on sera tous entraînés avec toi. Mec, Zavo. Je pense que Fabien avait raison. Quand Léo s'est blessé, tu n'es pas allé te venger tout de suite, Ben. Fabien, t'es sûr à combien? Quoi? Seulement 30%? 30% de chance. Autant dire un suicide. C'est Denis. 30%? C'est pas mal. C'est 3 secondes. Batte-le 7 fois. Est-ce vraiment le moment? Tu plaisantes encore? Iris, je suis sérieux. Sérieux? Tu te moques de moi? Tu l'as battu 7 fois en 3 secondes? Un taux de KO de 100%? Sauf au match du titre mondial, le champion à 10 reprises, personne d'autre n'a réussi. Fabien. C'est une photo de mon idole, le champion à 10 reprises. J'espère qu'elle te portera chance. Le champion à 10 reprises? Ce lâche qui a fui. Tu es juste en train de le lécher. Sans compter qu'il n'est même pas là aujourd'hui, même s'il était là, il ne pourrait pas te sauver. Même le champion à 10 reprises n'ose pas affronter mon patron. Et tu cherches les ennuis? C'est ton patron qui cherche les ennuis. D'accord. Alors aujourd'hui, je vais voir ce que tu as dans le ventre. Ce gamin est venu se faire tabasser. Il teste clairement ma force. Comment a-t-il autant de cran et d'expérience? Le Bajikan de Denis est simple, direct, féroce et explosif, c'est déjà un maître. Ce Fabien n'est pas de taille. Allez. Encore.
Patron. Patron. Comment tu fais pour être aussi fort? Ce n'est pas que je suis trop fort, c'est que tu es trop faible. Toi. Dans ce pays, ceux qui peuvent me battre se comptent sur les doigts d'une main. Mais qui es-tu, bordel? Peu importe contre qui tu te bats. L'important, c'est de gagner. Rien d'autre n'a d'importance. Rien n'a d'importance. Se pourrait-il que tu sois? Je n'ai pas le temps de discuter d'autre chose avec toi. Je veux juste te demander une chose. La mort de mon père à l'époque, qui en était responsable? Quand je suis devenu chasseur de primes, la première mission que j'ai prise m'a été donnée par Hugo, qui m'a demandé d'emmener ton père dans la province du Sud. À ce moment-là, il respirait à peine. Hugo? Fabien. Même si j'ai perdu contre toi aujourd'hui, les hommes de Baptiste sont de nombreux combattants puissants. Il ne laissera pas ça passer. Prends soin de toi. Ce n'était pas amusant du tout. C'était trop juste. Un peu plus. À peine ça. Et tu aurais perdu. Iris. Content que tu ailles bien. Fabien. J'avais tort tout à l'heure. Ce que j'ai dit. Ne le prends pas à cœur. Ce n'est rien, baron. Au fait, est-ce que tu connais un homme nommé Hugo? Hugo, le roi des mendiants de la ville du Sud. J'ai entendu dire qu'il portait des haillons. Et passait ses journées à errer entre le nord et le sud, ne restant jamais au même endroit. Il n'est pas facile à trouver. Avant de venir, je crois l'avoir vu quelques fois à la Cité des Nuages. Tu pourrais aller le chercher. Iris, tu n'es pas rentré chez toi depuis 5 ou 6 ans. C'est une bonne occasion de rendre visite. D'accord. Va à l'hôpital et repose-toi. Je vais bien. Allons-y. À la Cité des Nuages. Fabien. C'est Hugo. Qu'as-tu dit? Hugo m'a demandé d'envoyer ton père dans la province du Sud. À ce moment-là, il n'avait plus qu'un souffle. Fabien, ne t'énerve pas. Hugo est célèbre depuis des années, et c'est un dur à cuire. Et si Denis te mentait, on se ferait avoir. C'est vrai. Allons d'abord vérifier. Mec, qu'est-ce que tu fais? Hugo a amené une bande de gars, disant qu'ils allaient nettoyer la province du Sud, tous les héros là-bas. Je n'ai pas supporté, alors je me suis levé pour me battre. Il s'avère que, je n'ai même pas tenu un coup. C'est toi. Iris. Gros. Allons voir ça. Presque 10 ans. Et vous, les gens de la province du Sud, vous êtes toujours des bons à rien. Aucune amélioration. Va te faire voir, comment oses-tu nous traiter d'inutiles? Espèce de sale mendiant, tu étais tellement arrogant à l'époque. Mais un jour, tu t'es fait battre. Tu te souviens? Gamin, qu'as-tu dit? Tu parles de ce type nommé Kylian? À l'époque, je ne voulais pas m'embêter avec lui, mais il est devenu beaucoup trop prétentieux. Finalement, toujours dans la province du Sud, je l'ai tué d'un seul coup de poing.
Je m'occupe de lui. J'y vais. Toi. On n'était pas d'accord pour juste jeter un coup d'œil? Tu fais quoi? Ouais, Fabien. On y va maintenant. C'est du suicide. Tu crois qu'il n'y a personne dans la cité des nuages? Mon père était. Espèce de salaud, tu crois qu'il n'y a personne dans la cité des nuages? Que vous, les gens de la Cité des Nuages, ayez quelqu'un ou non, je ne sais pas. Mais des lâches. Il y en a plein. Tu le cherches. C'est de mon père, de l'époque. De multiples luxations osseuses. Les points d'acupuncture Chiai et Danzong ont tous deux été détruits. L'adversaire était probablement doué en grappling, et chaque mouvement était destiné à tuer. Luxation osseuse, le Chiai et le point Danzong ont tous deux été détruits. Tout comme mon père à l'époque, exactement pareil. Se battre sur le ring n'est pas la même chose que tuer. Pourquoi être si brutal? Foutez-le dehors. Tu es un bon à rien et tu pleurniches. Ça te plaît pas? Alors viens me défier. Lâche. Je suis là pour me battre avec toi. Fabien. Gamin, t'es pas encore sec derrière les oreilles, et tu veux te battre dans l'arène? Tu crois vraiment que je suis là pour jouer avec un gamin? Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur? Peur? À mes yeux, tu es pareil. Que ces bons à rien. Tu ne suscites aucun intérêt chez moi. Gamin, si tu veux te mesurer en 1 contre 1 avec notre chef, tu dois payer le prix. Tu as ce genre d'argent? Tu rends ça tellement sérieux. Et s'il se pisse dessus, de peur? Quel prix? Si t'as du fric, tu perds ton fric. Pas de fric. Tu paies de ta vie. $1. Et t'oses te battre? Gamin, t'as de l'eau dans le crâne? Si tu ne te battes pas, dégage. Ne t'assois pas sur le pot, si tu ne vas pas chier. Dégage, dégage, dégage. Fabien. Je en ai encore un peu. Pas besoin. Qu'est-ce qu'il essaie de faire? Gamin, t'as pas d'argent, et tu veux quand même te battre? Avec ce temps-là, tu ferais mieux d'aller à l'hôpital et de te faire examiner la tête. Je n'ai pas d'argent. Mais il y a quelque chose qui t'intéressera sûrement. Je n'ai vraiment pas d'argent. Mais il y a quelque chose qui va beaucoup t'intéresser. Je pensais que c'était quelque chose de bien. Ce n'est qu'une mauvaise photo. Tu l'as combattu? Tu ne te souviens pas? J'ai tué d'innombrables personnes dans ma vie. J'ai eu de nombreux adversaires. Pour qui se prend-il? Pourquoi devrais-je me souvenir de lui? Toi? Alors vous êtes père et fils. Alors ce que tu viens de dire, cette ordure, ce n'est pas ton père, hein? Tu le cherches. En colère? Regarde-toi. Si j'avais un père comme ça, je me serais tué depuis longtemps. Et si je t'aidais à l'oublier? Tu n'oserais pas. Hugo.
Si tu ne veux pas te battre, d'accord. Pourquoi déchires-tu ces affaires? Mais tu pas ici pour te battre sur scène? D'accord. Tant que tu élimines d'abord ces sous-fifres à moi, je me battrai alors avec toi. Fabien, ne sois pas impulsif. N'est-ce pas clairement du harcèlement? Hugo. Aujourd'hui, je vais te faire payer le prix. Fabien. Ces types ne sont pas des gens ordinaires. Ce sont tous des combattants de premier ordre. Il a détruit les affaires de mon père. Je ne lui pardonnerai jamais. Oui. Tu as retrouvé tes forces. Mais regarde les callosités sur leurs mains. 110 ans, tu ne peux pas les développer. Même si tu gagnes, tu seras complètement vidé. Comment vas-tu te battre contre Hugo? Ne t'inquiète pas. J'ai la situation sous contrôle. T'es pas vieux, gamin, mais t'as un vrai goût pour la mort, pas moins que. Les ordures que j'ai écrasées sous mes pieds. Y compris ton vieux. Grosse ordure. A engendré une petite ordure. Gamin. Dans ce ring, c'est la vie ou la mort. Si t'as peur, t'as encore le temps de reculer. Pas mal. Tout ce que t'as à faire maintenant, c'est t'agenouiller et te prosterner en t'excusant, et dire, grand-père, j'avais tort, épargne-moi, s'il te plaît. Alors je te laisserai partir tout de suite. Regarde-le. Il essaie de faire le dur comme les autres. Maintenant, regarde. Il se fait gifler en pleine face. Fabien, tu peux te battre dans le ring, mais tu ne dois jamais jouer ta vie. C'est vrai, Fabien. Il y aura plein d'occasions. Pas besoin de jeter ta vie. D'ailleurs, l'esprit de ton père au paradis voudrait sûrement que tu vives bien. L'ennemi d'un parent ne doit pas vivre sous le même ciel. Si je ne venge pas ça, comment pourrais-je faire face pour vivre un autre jour? La vie ou la mort, n'est-ce pas? Bien. Bon. Tu as du cran. Alors comment veux-tu te battre? Un contre un? Tu veux dire choisir un adversaire, n'est-ce pas? Alors choisis. Je veux dire, moi seul. Vais vous affronter tous. Gamin. Tu penses vraiment que les gars que j'ai élevés sont tous des profiteurs? Je te le dis, parmi eux, le plus faible est au niveau Doc champion. Et toi, tu n'es même pas digne de leur lécher les chaussures. Quand est-ce qu'on commence? Patron. Dis un mot. Je peux lui défoncer la tête tout de suite. D'accord. Alors j'ajoute un enjeu. Je parie 1000. Si tu gagnes, cet argent est à toi. Hugo est un type minable. Mais, je ne supporte vraiment pas son comportement. Je parie 2000. T'aimes faire le riche, hein? Voyons voir si t'es vraiment bon. Je parie 5000. Je parie $1. J'ai gagné. Tu ne sais pas quand t'arrêter. C'est le pas du papillon. Attaque et défense en un. Fabien, fais attention. Ça va. Un jeu d'enfant. Oh non. T'es trop lent. Allez. Encore. Fabien. Bon combat. On dirait que je l'ai sous-estimé. Ce type fait l'imbécile. Les gars, attaquez avec moi. On s'était mis d'accord pour un combat loyal, mais tu utilises une dague. T'as pas honte? Vous les gars. Tu crois que tu peux me tuer avec une simple dague?
Maintenant, à ton tour. Maintenant, à toi. Ensuite, je vais te montrer. Détruire mes photos, insulter mon père, aura des conséquences. Affronter 5 adversaires seuls. Et tenir bon, gamin, ta performance m'a vraiment surpris. J'ai parié tellement. Maintenant je suis fauché, tout perdu. Gamin, tu l'as fait exprès, hein? Du calme. Tant qu'Hugo entre en jeu, il est mort. Quand ça arrivera, l'argent sera à nous. C'est ça. Au fil des ans, ceux qui sont morts sous Hugo sont au nombre d'au moins 100. Et chacun d'eux était un combattant de premier ordre. Fabien, peut-être que tu devrais laisser tomber. Pas besoin. Fabien, tu viens de finir un combat, et maintenant tu repars, tu vas y arriver? Repose-toi. D'accord. Je ne voudrais pas que les gens disent que moi, Hugo, j'ai gagné injustement. Pas étonnant que vous êtes père et fils. À l'époque, il était exactement comme toi, dur. Mais à la fin, il s'est quand même fait mettre à terre par moi. Me tenant la jambe, pleurant et criant grâce. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai un enfant, je ne peux pas mourir. Tu les cherches. Bien joué, chef. Tulle. Utiliser des coups sournois. C'est méprisable. Petite fille, c'est moi qui fixe les règles. Si je dis que c'est permis, c'est permis. Si ça ne te plaît pas, tu peux choisir de ne pas te battre. Fabien. Hugo a un sale caractère. Il utilise tous les coups bas possibles. Tu dois faire attention. Allez. Continuons. Fabien, Les attaques d'Hugo sont imprévisibles. Ce gamin ne peut même pas réagir. Et il ose riposter? Il est bon pour la casse. Toi et Kylian êtes vraiment père et fils. L'un aime se cacher, l'autre aime esquiver. Quelle est la différence entre ça et les rats d'égout? Qu'as-tu dit? Pas content? Allez, essaie de me tuer. Enfin mordu à l'hameçon. Pas possible. Perdu. Le patron a vraiment perdu. Hugo, tu as perdu. Et mon argent? N'es-tu pas le roi des mendiants? Lève-toi et batte-toi. Quel roi des mendiants? Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul roi. C'est mon pote, Fabien. J'avoue que tu as gagné. Ne t'approche pas. Recule. Tu as utilisé une clé pour disloquer les os de mon père. Aujourd'hui, je vais te faire goûter. Baptiste. La mission a échoué. Seuls les résultats comptent. Pas d'excuses. La force de ce Fabien est bien supérieure à la mienne. Alors, cette mission, j'abandonne. Denis. Tu crois que moi, Baptiste, j'ai besoin de ta misère? Puisqu'il ne peut pas mourir, alors ta vie n'a plus de sens. C'est toi. patron. Le fils de mon aîné est vraiment quelque chose. Va aider Hugo. Au fait, ramène-le-moi de retour. Tu as utilisé une clé articulaire, déboîtant les os de mon père. Je vais te faire goûter. Même si tu me tues aujourd'hui, ce vieux Kylian ne reviendra pas à la vie. Ne t'inquiète pas.
Je veillerai à ce que tu vives. Soit tu me tues, soit je vais, comme je l'ai fait à ton père, te faire souhaiter de pouvoir mourir, mais tu ne pourras pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu as tué mon père. À ton avis, qu'est-ce que je veux faire? Non. Je n'ai pas tué ton père. Les blessures sur mon père sont les mêmes que celles de Neil, et tu nies encore? Là, déçu, je... En fait... À l'époque, non seulement je lui ai brisé les os, mais j'ai aussi sectionné les tendons de ses mains et de ses pieds. Il était comme une fourmi, rampant sur le sol. Sais-tu à quel point il était désespéré? Tu l'auras voulu. Tu ne peux pas le tuer. Tu dis qu'on peut pas le tuer, alors on le laisse partir? Tu te prends pour qui? Merci, Léa. Qui es-tu? Quelqu'un qui veut connaître mon nom. Soit l'un des nôtres, soit un mort. Tu es sûr de vouloir savoir? Iris. Regarde-la, parler c'est une chose, mais elle devient tactile. C'est quelqu'un avec qui on ne devrait pas s'embêter. Gros, tu restes ici. Je vais appeler des renforts. Donc d'après ce que tu dis, tu veux l'emmener? En plus de le sauver, notre chef veut te voir. Et veut que je te ramène. Léa. Pourquoi cette fois Laetitia? Tu veux dire la veuve noire? J'ai entendu dire que sa force pouvait se classer parmi les 10 meilleurs au monde. Gamin? Tiens bon. Ma Léa va te ramener, et ensuite je te torturerai lentement. Tu ne peux pas m'emmener. Lui, tu ne peux pas l'emmener non plus. On dirait que tu refuses un toast. Pour finir par boire une punition. Seulement toi? Tu crois pouvoir m'arrêter? Je ne fais pas le poids contre toi en boxe. Mais quand il s'agit de tuer, tu ne fais pas le poids face à moi. Pourquoi Iris n'est-elle pas encore là? Gamin, ne dis pas que je ne t'ai pas laissé une chance. Si tu te rends tout de suite, je ne te ferai pas de mal. Me laisser une chance? Le patron de Léa est le fameux Baptiste. Qu'a-t-il fait pour que il envoie des gens l'attraper? Tomber entre leurs mains. Ce gamin aura de la chance s'il en sort vivant. Il est trop arrogant pour son bien. Peut-être qu'il apprendra la prochaine fois. Baptiste a envoyé Léa pour sauver Hugo? Se pourrait-il que... Cette affaire. En fait. La mort de mon père à l'époque. A-t-elle un lien avec Baptiste? Mon pote. Tu as pris ta décision? Tu essayes de me faire reculer? C'est un peu trop irrespectueux pour moi. Tu cherches la mort. Attends. Attends. Iris, tu es enfin de retour. Un combat va éclater. Iris. Pourquoi es-tu venue? Ne t'inquiète pas. Je suis là. Aujourd'hui, personne ne t'emmènera. C'est toi. Léa. Vous vous connaissez tous les deux? C'est la deuxième fille de la famille Lawford. Au club de boxe des champions, la patronne. Tu n'arrives même pas à te protéger, et tu as encore le temps de t'inquiéter pour les autres? La famille Lawford. Depuis des années, dans les compétitions internationales, ils ne se sont pas montrés. Si tu ne savais pas, on croirait qu'ils sont tous morts. Toi. Quoi, Iris? Ai-je tort? Ma chère sœur. Quand tu te mêles des affaires des autres, regarde-toi pour voir si tu en as la capacité. Tu n'arrives même pas à te protéger, et tu t'occupes encore des autres. Quelqu'un se sent protecteur. Tu ne vas pas me frapper, hein? Léa, laisse-moi dire, arrête de gaspiller ta salive. Donne-lui une leçon. Très bien. Fabien, trouve une occasion et sors d'ici. Va-t'en. Aucun de vous ne part. J'aimerais voir qui ose les toucher aujourd'hui. Voyons qui ose le toucher. Maxime.
Qu'est-ce qu'il fait ici? Voyons ce qu'il manigance. Qu'essaie-t-il de faire? Depuis la dernière fois, le tournoi Nord-Sud s'est terminé. Maxime n'a presque plus été vu en public. Et la famille Lowe a toujours été soutenue par Baron. Jamais pensé que cette fois, il viendrait vraiment. J'ai entendu dire que Maxime est maintenant au combat, arts martiaux, taekwondo, il les maîtrise tous. Dans ses jeunes années, il a même balayé tous les maîtres et remporté le Grand Chelem. Avec lui ici, ces gens de la province du Nord n'ont probablement d'autre choix que de fuir. Papa, Ça va? je vais bien. Retourne dire à Baptiste que la personne. Je l'emmène avec moi maintenant. S'il n'est pas d'accord, il peut venir à la famille Lowe réclamer son retour. Maxime, Fabien n'est qu'un simple employé de ta fille, un membre du personnel ordinaire. Tu vas vraiment le défendre? Quoi? Tu veux dire que tu veux en découdre avec ce vieillard? Un petit match d'entraînement? Allons-y. Attends, Fabien. Il y aura tout le temps. Pas besoin de se presser maintenant. Iris. À propos de ce qui s'est passé à l'époque, je veux m'en occuper moi-même. Tu peux partir? Mais lui, non. Tu peux y aller. Mais lui, non. Fabien, je comprends ce que tu ressens. Mais, cette Léa n'est pas une faible. J'ai peur qu'elle... Oui, Fabien. Peut-être qu'on devrait laisser tomber. Ce qui s'est passé à l'époque. Je vais tirer ça au clair aujourd'hui. Gamin. La seule raison pour laquelle je suis venu aujourd'hui est entièrement pour ma fille. Si tu continues à causer des problèmes, personne ne pourra te sauver. Tu veux le toucher? D'accord. Il faudra passer sur mon corps d'abord. Dans ce cas, pardonne-moi. Gamin. Même si tu appelles Maxime, quelle différence ça fait? Si tu ne peux pas dépasser la garde de Léa, tu ne peux pas me tuer. Quoi? Tu abandonnes déjà? Et tu enlèves tes chaussures? Tu comptes utiliser l'odeur de tes pieds pour tuer Maléa? Maléa? Donne-lui encore 10 ans. Il ne peut toujours pas battre Maléa. Je dirais, d'ici 3 secondes, il sera à terre, en train d'abandonner. Le pied nu bat les chaussures, c'est vrai. Non. C'est un mouvement du Muay Thai ancien. Et être pieds nus permet de ressentir pleinement la surface de frappe. Cela booste la puissance explosive. Muay Thai ancien? Exact. Boxe et Muay Thai ancien. Ce gamin me surprend vraiment. Pas étonnant que toi, petite, tu aies insisté pour le protéger. Je pensais que je pourrais gagner facilement. Mais maintenant il est temps pour moi de donner tout ce que j'ai. Ton Muay Thai est complètement dominé par moi. Il est temps d'en finir. Ce gamin est mort. Je n'aurais jamais cru que le tai chi de Léa ait atteint un tel niveau, j'ai peur que même moi je doive éviter sa lame. Fabien, attention. Brosser le genou et tordre le pas. Comment connais-tu le tai chi? Hugo est sur le point de s'enfuir.
Toi. Tu essaies de t'enfuir? Tu essaies de t'enfuir? Gamin. Tu veux m'achever? Le meurtre se paie. C'est juste. Meurs. D'accord. Tu m'as forcé la main. Fabien. Ça va? Ne me tue pas. Je vais te dire la vérité. Hugo. Si tu dis un seul mot aujourd'hui, le patron ne te laissera jamais tranquille. Si je ne parle pas, tu crois que ce gamin me laissera partir? En fait, les blessures de ton père à l'époque avaient l'air graves, mais n'étaient pas mortelles. Tu crois que je te croirais? Je ne l'ai pas vraiment tué. Celui qui l'a tué, c'est... Arrête. Tout prêt. Fabien. Fabien, tu veux venger ton père. Je comprends. Mais, as-tu pensé? S'il y avait une embuscade ici aujourd'hui, que ferais-tu? Je suis désolé, Iris. J'ai agi impulsivement. Fabien. La prochaine fois, on l'attrapera à coup sûr. Récemment, le tournoi Nord-Sud approche. Et dehors, ce n'est pas calme. Iris. Emmène Léa à la maison. C'est plus sûr. D'accord. Fabien. Ce qui s'est passé aujourd'hui, moi, Léa, je l'accepte. La prochaine fois, tu n'auras pas autant de chance. Je ne l'ai pas tué. Celui qui l'a tué. Hugo a été tué. Léa n'a pas l'air surprise. Je dois aller au fond des choses. Attends. Il est déjà parti. Où vas-tu chercher? Mais, Dans 5 jours, c'est le tournoi Nord-Sud annuel de la Cité des Nuages. Baptiste se prépare. Dans l'espoir de gagner et de relancer le projet d'introduction en bourse. Donc, il laissera certainement Léa participer. Tu pourras lui demander alors. Il n'est pas trop tard. papa, ne t'inquiète pas. Je vais te venger. Le tournoi Nord-Sud approche. Et ton frère, de tous les moments, à ce moment critique, m'a laissé tomber. Fabien. Baron n'est pas là. Et cet Alvin est bien trop impulsif. Pour ce tournoi Nord-Sud, tout repose sur toi. Je ferai de mon mieux. Monsieur. Quelqu'un du club de combat de la Cité des Nuages est là. Pourquoi sont-ils ici? Iris, emmène Fabien et les autres se reposer d'abord. Iris. Ton père a dit, qui est cet Alvin? Lui? Iris? Iris? Tu ne nous as même pas prévenu que tu revenais, préviens-moi à l'avance. J'aurais envoyé mon disciple te chercher. Ouais, Iris. Alvin a souhaité et attendre. Enfin, tu es de retour. Cette fois, je suis revenu. Pour aider Fabien à trouver quelqu'un, donc je n'ai pas prévenu la famille. Fabien? Alors c'est toi qui t'es surestimé, et a fait courir Iris? Ce Fabien. Qui est-ce que tu traites de surestimé? Cette affaire n'a rien à voir avec Fabien. Oh, au fait, Alvin, mon frère est blessé et hospitalisé. Cette fois, Fabien le remplacera. Et ira avec vous participer au tournoi Nord-Sud. Quoi? Iris. Tu le laisses y aller? N'est-ce pas juste tirer Alvin vers le bas? Je crois aux capacités de Fabien. Iris, le tournoi Nord-Sud est plein de combattants talentueux. Il ne s'agit pas seulement de croire. Et si on faisait ça, s'il peut tenir contre moi pendant 3 secondes, alors je lui ferai confiance. Pas intéressé. Gamin, tu crois que je te demande? Alvin. Tu vas bien? Je vais bien. Alvin, Fabien est notre invité. Ce que tu as fait était trop. Il t'a fait traquer. Il a fait hospitaliser Baron. C'est moi qui suis allé trop loin?
D'ailleurs, le tournoi approche. Lui donner quelques conseils? Est-ce qu'il y a un problème? Merci pour l'offre. Mais je n'ai pas besoin des conseils de personne. Toi, qui es entré par piston. Tu fais ton arrogant? Si ce n'était pas pour le maître qui a été indulgent avec Iris, tu penses que tu mérites de participer? Ça suffit. Mon père a choisi Fabien parce qu'il a vaincu Hugo et Léa. Ça n'avait rien à voir avec moi. Iris, même si tu essaies de le défendre, tu n'as pas besoin de mentir. Regarde-le. Est-ce qu'il a le courage de l'admettre? Iris n'a pas tort. Pourquoi je ne l'admettrai pas? Pas possible. Tu l'as vraiment avoué? Le roi des mendiants, Hugo, la veuve noire, Léa. Ces deux-là sont des combattants d'élite de la province du Nord. Toi? Tu n'es même pas digne de leur cirer les chaussures. Mec, tu... Ah oui. Tu es le fils de Kylian, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que ton père était celui qui a dit des bêtises à l'époque. Et s'est fait estropier. Quoi? Tu veux suivre son exemple? Tu le cherches. T'es mort? Fabien. Alvin, il vient de faire une erreur. Tout de suite, je vais lui faire te présenter des excuses. Parfois, des excuses ne suffisent pas. Voilà ce qui marche. Tu voulais te battre? Vas-y. Alvin, pour s'occuper d'un minus comme lui. Je m'en charge. D'accord. Et, retiens-toi un peu. Pour notre Miss Iris, garde la face. T'inquiète. Je vais faire ça bien. Étourdi, mais pas blessé. J'ai l'impression que ma force est complètement réprimée par lui. Je t'ai dit de te retenir. Pas de jouer avec lui. Bon, arrête de jouer. Montre-nous ce que tu as. Gamin. Je vais te montrer ce que le désespoir signifie vraiment. Toujours envie de te battre? Continue. Ça va? Relax. Je me suis retenu. Étourdi mais pas blessé, hein? Alvin. Quelle honte. Plus tard, fais 10 km supplémentaires. Si tu ne finis pas, pas de sommeil. Fabien, tu le cherches vraiment. Assez. Maître, qu'est-ce que tu fais ici? Si je n'étais pas venu, ce bras aurait disparu. Tu ne pratiques jamais la boxe. Tu me causes toujours des problèmes. Excuse-toi auprès de Fabien. Ce n'était pas moi. Excuse-toi. Je suis désolé. C'est bon. Fabien, ce qui s'est passé aujourd'hui. Ne le prends pas à cœur. C'est bon. Parfait. Tout le monde est là. Laissez-moi dire quelque chose alors. Tout à l'heure, le club de combat de la Cité des Nuages a envoyé une lettre de défi. Ils ont l'intention de se disputer le quota détenu par notre famille Lawford. Le club de combat de la Cité des Nuages n'était-il pas sur le point de faire faillite? Il y a 6 mois, ils ont soudainement repris vie. Et ils ont grignoté les affaires de la famille Lawford. D'après ce que j'ai découvert, c'est probablement le fait de Baptiste. Lui encore. Les règles de la ville du Sud, nous devons les suivre. Donc, demain, c'est à toi de jouer. D'accord. Bien. Il se fait tard? Allez tous vous reposer. Baron. N'as-tu pas trouvé de nouvelles du champion des 10 fois encore? J'ai fait chercher des gens. Mais, Maintenant, il semble, Fabien est notre espoir. Maxime. Ça faisait longtemps. Toujours aussi impressionnant. Henri. Tu me flattes. Viens. S'il te plaît, assieds-toi. Fabien.
Il est le propriétaire du club de combat de la Cité des Nuages, Henri Chuet, champion du monde de Sansu. Puis il est passé au combat libre. Parce que son système technique ne correspondait pas, et sa puissance de frappe n'était pas assez forte. Il a pris sa retraite après seulement quelques années. Puis, il est venu chez mon pote. Chez ton pote pour quoi faire? Pourquoi Léa est là? C'est vraiment elle. J'ai entendu dire que tu me cherchais. La personne qui a tué Hugo hier, qui est-ce? C'est lui. Si tu reviens avec moi, je te le dirai. Fabien. Ne l'écoute pas. Petit frère. Je suis la consultante spécialement invitée de Henri. Si tu oses faire un geste, tout le monde ici ne pourra pas s'échapper. Minable. D'abord une lettre de défi, maintenant embaucher une consultante. Fabien. Je pense qu'ils en ont après toi. Puisqu'ils veulent se battre, je suis toujours prêt. Je suis prêt quand tu veux. Ton talent n'a rien de spécial. Mais ta bouche est bien grande. Pas toi. Quoi? Gros? T'as un problème? Allez, on se bat. Alvin? Henri? Arrêtez de jouer. Maxime. Commençons. Dragon. À toi de briller. Détends-toi. Ce Fabien, ce Ryan. Je peux lui briser le cou comme une brindille. C'est qui Fabien? Sors et meurs comme un bon garçon. Cette voix me dit quelque chose. Si quelqu'un se bat, c'est moi. T'es qu'un remplaçant. Qu'est-ce que tu viens foutre? Gamin? Ouvre bien les yeux et regarde et apprends. Alvin. Fais attention. T'inquiète. Regarde-moi le battre si fort qu'il pleura après sa maman. C'est toi Fabien? Si tu veux te battre, bats-toi. Sinon, casse-toi. Et portez ce masque pourri. Tu te prends pour un prince de l'amusement? T'as dit quoi? J'ai dit ton oncle. T'es mort. C'est lui. Chef. Je ne comprends vraiment pas. Fabien peut être fort. Mais il n'est pas nécessaire de faire en sorte que Dragon abandonne le championnat du monde de boxe. Reviens. Que l'entreprise puisse entrer en bourse à nouveau dépend entièrement du tournoi Nord-Sud. Donc, il ne doit absolument pas y avoir de problème. Il doit mourir. Si Fabien meurt, la famille Lawford ne laissera certainement pas passer. La famille Lawford ne sont que des sauterelles après l'automne, elles ne sauteront pas longtemps. Une fois que nous aurons gagné le championnat et réussi l'introduction en bourse, s'occuper d'eux sera un jeu d'enfant. Compris. C'est lui. Fabien? Tu le connais? Il s'appelle Dragon. J'ai entendu parler de sa réputation. Son style de combat est très impitoyable. Alvin n'est définitivement pas à sa hauteur. On dirait que tu n'as rien de spécial. Tu aimes esquiver, n'est-ce pas? Comment est-ce possible? Aujourd'hui, je vais te faire bien esquiver. Alvin, laisse tomber. Alvin. Alvin. Vite. Tu dois être Fabien. Monte et affronte ta mort. Allez. T'es mort. Comment as-tu pu frapper si fort? Comment je suis censé leur expliquer?
Maxime. Pardon. Je suis vraiment désolé. Mais ne t'inquiète pas. Les frais médicaux de ton élève. Moi, Henri. Je prends l'entière responsabilité. Henri. Mon élève. S'il lui arrive quoi que ce soit, je te ferai payer. À ton âge, tu te fâches encore? Prends soin de toi. Alvin a déjà des ennuis. Je ne peux pas rester là à te regarder aller à la mort. Papa, Nous. Abandonnons. attendez. Tu veux savoir qui a tué Hugo, pas vrai? Qu'est-ce que tu veux dire? Batte-le. Et je te le dirai. Ce gamin. Va-t-il se laisser avoir? Bien sûr que oui. Parce qu'il n'a pas le choix. Fabien. Peut-être que tu devrais laisser tomber. Je t'ai dit. Puisqu'il veut se battre. J'irai jusqu'au bout. Très bien. Iris, ne t'inquiète pas. Je vais bien. Comme prévu, du fils de Kylian. Quel culot. Gamin. Tu ne penses quand même pas que tu peux gagner, hein? Si tu n'essaies pas, comment pourras-tu le savoir? Junior, oh Junior. Regarde-toi. À l'époque, si tu ne t'étais pas opposé à moi, tu ne serais pas mort si misérablement. Mais, tu as été impitoyable. Mais je ne peux pas être déshonorant. Ne t'inquiète pas, j'aurai bientôt quelqu'un pour envoyer ton fils te rejoindre dignement. Ça, c'est une image rémanente. Papa, tu penses que Fabien a une chance? Difficile à dire. Que veux-tu dire? La force de dragon est indéniable. Mais ce gamin, Fabien, n'est pas si simple. On dirait que Maxime a très confiance en lui. Tu as perdu. Qui a dit que j'avais perdu? Encore. Ta respiration est irrégulière. Continue à te battre, ça ne sert à rien. Son étranglement arrière debout est verrouillé. Fabien a perdu. Tu es le même qu'il y a 10 ans, toujours aussi éhonté. Qu'est-ce que ça veut dire? Fabien. Maintenant, il est temps de tenir ta promesse. Maintenant. Il est temps de tenir ta promesse. Salaud. Lâche-le maintenant, sinon. Ne m'en veux pas de te tabasser. Henri, tu es un adulte. Pourquoi tu t'en prends à un gamin? Je te dis quoi? On paiera ses frais médicaux. On paiera ses frais médicaux. Quoi? J'ai changé d'avis. Toi, lâche-le maintenant, et abandonne immédiatement. Alors je te dirai, tu reviens sur ta parole. Fabien, ne lui fais plus confiance. Fabien. Tu ne peux pas la croire. Maxime.
Je prendrai volontiers ta place au tournoi. C'est ta mère, tu sais? Il t'a dit de lâcher, alors lâche. Quelle défaite pathétique. Gamin. Peu importe à quel point tu es fort, que peux-tu faire? Tu devras quand même te rendre docilement. Qu'est-ce que tu attends? Rends-toi, bordel. Quand ai-je dit que j'allais me rendre? Que veux-tu dire? Je veux dire. Tu n'es pas en position de négocier avec moi. Pas en position. Tu ne négocies pas avec moi du tout. Fabien, Je te donne 3 secondes pour réfléchir. tu oses. J'ai tué Hugo. Qu'est-ce que tu as dit? Pas seulement ça. Ton père, je l'ai tué aussi. Impossible. Mon père n'avait aucune rancune contre toi. Comment as-tu pu le tuer? Parce qu'il le méritait. Il y a 10 ans. Il a tabassé à mort mon fiancé sur le ring, il aurait dû voir ça venir. Mon père n'est absolument pas ce genre de personne. À l'époque. Je l'ai vu depuis les tribunes très clairement. Tu ne me crois pas? Demande-lui. Si je mens. Parlons de ça à la maison. Maître Maxime. À propos de ce qui s'est passé à l'époque. Fabien. Le fiancé de Léa est bien mort de la main de ton père. Cependant, toute cette affaire du début à la fin était très étrange. Que veux-tu dire? Ensuite, l'organisateur n'a pas annoncé le résultat, mais a directement rejeté la faute sur ton père. Et quelqu'un a vu Baptiste dans les vestiaires injecter des drogues à le fiancé de Léa. Es-tu en train de dire un empoisonnement? Ne t'inquiète pas. J'ai déjà demandé à Baron d'enquêter. Si tout se passe bien, le jour du tournoi Nord-Sud devrait avoir les résultats. Papa. Ne t'inquiète pas. Je vais certainement ceux qui t'ont fait du mal. Les traduire tous en justice. Fabien. Pour ce tournoi Nord-Sud, ne te mets pas trop de pression. Fais de ton mieux. Après tout, l'équipe de Baptiste est remplie de combattants forts. À moins que nous puissions trouver le champion 10 fois, sinon, les chances sont minces. Le champion 10 fois? C'est vrai. Je le cherche toutes ces années. Mais je n'ai jamais réussi à le trouver. Oncle Luo. En fait, je suis. Fabien. Papa, Iris? Qu'est-ce que tu fais ici? je ne suis pas revenu à la Cité des Nuages depuis un moment, je veux sortir et visiter un peu demain, viens avec moi. Et détends-toi un peu. Je dois m'entraîner à la boxe. Papa, Le travail acharné est important, mais il faut aussi faire des pauses. Équilibre travail et repos, tu sais. Oui. Je viendrai avec toi. Fabien. Comment te sens-tu? Beaucoup mieux, en fait. Mais c'est plus fatigant que la boxe. Plus fatigant que la boxe? Je suppose vous, les gars n'aimez vraiment pas le shopping. Il y a un restaurant familial en bas. La nourriture y est assez bonne. Laisse-moi t'y emmener. Une bonne occasion de se reposer. Allons-y. Patron. Nous avons repéré la cible. Bien. À tout prix, nous devons éliminer Fabien. Compris. Pardon. Iris est en danger.
Attention. Technique de la griffe d'aigle. On dirait quelqu'un de la province du Nord. Tu parles trop. Comment ça se passe? Je les ai trouvés. Ce sont tous des tueurs professionnels de la province du Nord. De la province du Nord. Ces gars ne peuvent pas nous battre. Alors ils jouent sale. Ils n'ont aucune honte, c'est vrai. On ne peut pas les laisser filer. Iris. Si elle perd ne serait-ce qu'un cheveu aujourd'hui, je ferai en sorte que Baptiste paie de son sang. Monsieur. Soyez tranquille. Avec Pei Feng là-bas, la jeune demoiselle devrait être en sécurité. Espérons-le. Comment se fait-il qu'il n'y ait aucun bruit à l'intérieur? Si tout se passe bien, ce type devrait être mort, c'est sûr. Comment est-ce possible? Vous allez bien? Mon bras a été égratigné par une dague. Ce n'est pas grave. Aujourd'hui, heureusement que Fabien était là. Sinon, ça aurait pu être catastrophique. La personne qu'il cherche, c'est moi. Tu t'es impliqué pour rien. S'il arrivait quelque chose, je ne pourrais pas répondre devant Oncle Luo. Tant que tout le monde va bien, c'est l'essentiel. Tu as découvert qui est le commanditaire? Ils ont pris du poison et se sont suicidés. Osez, sur mon territoire, tuer des gens. Cette dette, je la réglerai au tournoi Nord-Sud avec Kaishu Bao, une fois pour toutes. Ces deux assassins de la province du Nord ont échoué. Comment est-ce possible? Ce sont les plus puissants assassins du marché noir. Nous avons sous-estimé la force de ce gamin. Alors, pour le prochain tournoi Nord-Sud, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est la nouvelle drogue développée par la société. Une seule pilule peut vous rendre, en 10 minutes, insensible à la douleur, et multiplier votre force par 2. Quand le tournoi Nord-Sud viendra, ce sera le jour de sa mort. Et aussi ton jour de vengeance. Fabien, ce soir, j'ai mis toutes mes économies sur toi. Tu ne peux pas perdre. Perdre? Si tu perds, ce soir on se retrouve sur le toit. Ne t'inquiète pas, je ne te ferai pas perdre d'argent. D'accord. Alors je suis rassuré. Fabien. Aujourd'hui, bonne chance à toi. J'ai toujours eu de la chance. Alors, tu risques d'être déçu. Ah bon? Alors j'aimerais voir. Comment tu vas gagner tout à l'heure? Au lieu de t'inquiéter autant pour les autres. Pourquoi ne pas t'inquiéter un peu plus pour toi-même? Après tout, la dette entre nous doit encore être réglée correctement. Ouais. Alors attends que ta famille Lawford gagne avant de parler. Mesdames et messieurs, Nord contre Sud, l'affrontement commence. Maintenant. Depuis le dernier tournoi, la province du Sud a remporté le championnat. Ensuite, la province du Nord va lancer un défi. Ensuite, veuillez accueillir le premier concurrent de la province du Sud, Alvin. Alvin? Rappelle-toi ce que je t'ai appris ces derniers jours. Ne t'inquiète pas. Je m'en souviens de tout. Alvin. Bonne chance. Bonne chance. Veuillez accueillir le challenger de la province du Nord, Léa. Gamin, un loser comme toi ose monter sur scène. Tu cherches la mort. Qui donc se dirige vers la mort?
Ce n'est pas encore certain. Vas-y. Fabien, Alvin. Est-ce qu'il est vraiment prêt? Ces derniers temps, en combinant les techniques de Léa, j'entraîne Alvin. Il ne gagnera probablement pas le match, mais se défendre n'est vraiment pas un problème. Alors? Pourquoi l'as-tu laissé monter? Je l'ai laissé participer pour l'expérience, ce sera bon pour lui. Je déclare maintenant. Le match, officiellement. Commencez. Commencez. Je vais voir combien de temps tu peux te cacher. Pas bon, Alvin, s'il continue à esquiver, il finira par être pris au dépourvu. Et si nous lui montrions délibérément une ouverture? Je vois. Il est temps d'en finir. Maintenant. Toi. Tu quoi? Prends ça. C'est bon. Sais-tu m'as tout appris. Juste un peu d'expérience en compétition. Si Léa maintenant ne s'adapte pas, elle va se faire écraser. C'est. Avant le match, quelqu'un a vu Baptiste dans les vestiaires, injectant le fiancé de Léa avec une drogue. Pas bon. C'est quoi? Pas possible. Tu crois que tes piètres compétences peuvent me battre? Super. Bien. J'abandonne. J'abandonne. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, j'abandonne. Ce n'est pas permis? Bien sûr. Pas de problème. Ensuite, je déclare. Le gagnant de ce combat est... Léa. T'es un perdant. Tu m'as piégé? Je me suis battu, et je me suis amusé. Tu abandonnes pas, pourquoi faire? Tu abandonnes juste parce que tu peux pas gagner? T'as pas de cran? Tu fais honte à la province du Sud. Dehors. Je pensais pouvoir gagner, mais je m'attendais pas à ce qu'elle devienne soudainement toute excitée. Aucun match du tout. C'est bon. Tu as fait de ton mieux. Fabien? Maintenant, c'est à toi. Ensuite, accueillons le deuxième défenseur, Fabien. Fabien. Vas-y. Attrape-le. Fabien. Allez. La dernière fois, j'ai perdu contre toi, parce que je n'étais pas prête. Mais aujourd'hui, les choses sont différentes. Dis-le. Comment veux-tu mourir? Ne t'inquiète pas. Tu ne représentes aucune menace pour moi. Oh, au fait, les choses sont différentes, que tu viens de dire, est-ce que ça veut dire? Dopage? Je le jure, Fabien. Je te ferai manger tes paroles. Et en payer le prix. Je le jure. Fabien. Je vais te faire payer chacune de tes paroles très chères. D'accord. Et maintenant, ce combat, officiellement, commence. À ta vitesse, tu ne m'atteindras jamais de toute ta vie. Tu ne trouves pas que Léa se comporte bizarrement? Sa force et sa vitesse semblent avoir été multipliées. Et tout son être est tombé dans un état d'excitation. Excitation? Tu veux dire? C'est ça? Elle a dû prendre une sorte de substance interdite. Sinon,
Il est impossible en si peu de temps qu'elle ait pu changer à ce point. Alors. Fabien est en danger, non? À ta vitesse, tu ne m'atteindras jamais. Allez. Pas bon. Pas bon. Tu as clairement déjà été supprimé par ma force et ma vitesse. Supprimé? Comment est-ce possible? Tu m'as vraiment supprimé. Mais depuis que tu as pris cette drogue, tu n'as plus que des attaques instinctives. Tu as oublié les techniques de Tai Chi. Maintenant tu es comme une bête sauvage. Impossible. Si tu ne me crois pas, réessaye. La vitesse de Léa est si rapide que l'œil nu ne peut même pas la suivre. Tu te moques de moi? On ne voit même pas. Comment peut-on combattre ça? Oh non, Fabien va perdre. Fabien. Qu'est-ce qu'il fait? Le Tai Chi a une technique spéciale. Appelée écoute de la force. Perception de la structure osseuse. Perception de la structure cutanée. Perception de la structure capillaire. Tu perds. Pourquoi? J'ai pris la drogue. Pourquoi je n'arrive toujours pas à te battre? Tu es trop impatient. Ça ne fera que te blesser toi-même et les autres. Non. Je n'ai pas dû en prendre assez. C'est ça. Ça doit être ça. Absolument. J'ai vraiment pas pris assez. Je les ai tous finis. Tu n'es définitivement pas à ma hauteur. Léa. La cause de la mort de ton fiancé a été trouvée. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai retrouvé le médecin légiste de l'époque. J'ai le rapport d'autopsie de ton fiancé, il montre clairement que ton fiancé est mort d'une overdose d'une substance interdite qui a causé sa mort. Donc ça n'a rien à voir avec Kylian du tout. Impossible. Mon fiancé n'aurait jamais pris de drogue interdite. Que ce soit vrai ou non. Vois par toi-même, tu sauras. Baptiste. À l'époque, c'est lui qui a injecté à ton fiancé la substance interdite. Gamin? Être trop intelligent n'est pas une bonne chose. Que ceux qui ne veulent pas mourir. Dégage. D'ici. Baptiste, pourquoi m'as-tu menti? Toi? Tu crois pouvoir me tuer? Tu as tué mon fiancé, et tu m'as piégé pour que je travaille pour toi. Tu mourras d'une mort horrible. Fabien, tu as à plusieurs reprises fait échouer mes plans. Si je ne te tue pas aujourd'hui, je ne pourrai pas dormir tranquille. Tu oses. Quoi? Tu veux mourir ensemble? Parole audacieuse. Tu me chatouilles? Ceci. Maître? Toi. Comment peux-tu être aussi fort? Probablement pareil que Léa, le même médicament, qui amplifie ses effets. Tu as deviné juste. Mais malheureusement. Trop tard. Je ne m'attendais pas à ce que sa puissance dépasse celle de Léa. Fabien? Ne gaspille pas tes efforts. Sauf si aujourd'hui le roi aux 10 couronnes est là. Sinon, personne ne peut me battre.
Le roi aux 10 couronnes a disparu depuis longtemps. Il n'y a aucun moyen de le trouver. Il semble qu'aujourd'hui nous allons tous mourir ici. Fabien. Je te couvre. Emmène-les et replie-toi. Pas besoin. Je peux m'occuper de lui moi-même. Toi, Fabien. Ne fais pas l'imprudent. vous êtes le roi aux 10 couronnes? J'ai l'impression qu'il me dit quelque chose. C'est vraiment le champion des 10 fois. Je n'arrive pas à croire qu'on le cherche depuis un an, et qu'il était à nos côtés tout ce temps. C'est le champion des 10 fois. Mec, mon frère, est le champion des 10 fois. Lui, c'est juste un clown imitateur. Ne crois pas que vous pouvez monter un spectacle. Et que je vais y croire. Si tu ne me crois pas, battons-nous. Tu verras. Arrête de frimer. Baptiste. Ça va? Tu as osé briser mes arts martiaux? Tu as dit que j'étais un imposteur. J'ai fait mes preuves. Qu'est-ce que ça a de mal? Impossible. Totalement impossible. Tu me crois maintenant? Tu me crois maintenant? Je. Comment mon père est-il vraiment mort? Kylian, il est mort depuis des années. Maintenant tu sais. À quoi ça sert? Tu me le dis. Ou pas? Je parlerai. Je parlerai. En fait, nous étions condisciples chez le même maître. Mais lui et notre maître étaient tous les deux des vieux têtus. Je voulais l'emmener pour gagner de l'argent en truquant des combats. Mais non, il n'a pas voulu prendre l'argent, et à la place, il m'a dénoncé. Alors tu l'as tué? C'est ça. Et alors? Empêcher quelqu'un de gagner de l'argent, c'est comme tuer ses parents. Ce que j'ai fait était mal. Je n'aurais jamais cru, même maintenant, que tu sois encore si têtu. Je vais te tuer et ce sera justice. Papa? Ta vengeance? Je t'ai enfin vengé. Bon, alors mangeons. D'accord. Fabien. Alors, quels sont tes plans? Je réfléchis. Tu es. Bonjour Fabien, je suis l'entraîneuse de l'équipe de boxe du Dragon. J'aimerais t'inviter à représenter Dragon dans un match important. Puis-je demander, es-tu intéressé? Oui.